Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Peut-être le titre te paraît-il un petit peu mystérieux, mais je te rassure, on va bien faire des probabilités, des maths et non pas dessiner des arbres au sens euh, auquel tu peux le faire en SVT. Non, ce dont il s'agit ici, c'est de trouver une méthode pratique et qui soit efficace, quels que soient les nombres considérés, pour résoudre des problèmes de probabilité. Alors je te rappelle deux exercices sur lesquels nous avons travaillé précédemment. Le premier était celui-ci. On lance 2 dés à 6 faces, numérotés de 1 à 6, et on voulait savoir quelle était la probabilité d'obtenir deux diviseurs de 3, un diviseur de 3 sur chacun des 2 dés. Eh bien, on avait fait un petit tableau qui nous avait permis de conclure assez rapidement que la probabilité d'obtenir un diviseur de 3 sur chacun des 2 dés était de 4 sur 36. Ensuite, nous avions abordé un problème un peu plus compliqué, ce qu'on appelle en mathématiques un problème de tirage sans remise, où Alice tirait au hasard une boule dans un sac qui contenait au départ 3 boules rouges et 4 boules bleues, et on voulait savoir quelle était la probabilité qu'elle tire consécutivement 2 boules rouges. Nous avions fait ce petit tableau, et nous en avions tiré la conclusion que la probabilité qu'elle tire consécutivement 2 boules rouges était donc de 6 sur 42 ou de 1 septième. Bon, mais on voit bien que cette méthode-là, elle fonctionne, mais je pense qu'on aurait été bien embêté pour faire ça si on nous avait dit qu'il y avait 18 boules bleues et 13 boules rouges, parce qu'un tableau avec 31 lignes et 31 colonnes, ça commence à être un petit peu compliqué. Et pourtant, c'est ce qu'on va essayer de résoudre d'ici la fin de cette vidéo, c'est le problème de savoir quelle est la probabilité qu'elle tire 2 boules rouges si dans son sac au départ il y a 13 boules rouges et 18 boules bleues. Mais avant cela, reprenons ce problème avec 3 boules rouges et 4 boules bleues. Une autre façon de représenter le tirage pourrait être de dire, ben voilà, on va tirer une première fois, et quand on tire une première fois, eh bien on a 3 boules rouges et 4 boules bleues. Donc évidemment, on pourrait avoir la première boule rouge, la deuxième, la troisième, etc. Lorsqu'on a eu la première boule rouge, eh bien derrière, on peut avoir rouge-rouge, ou bien bleu-bleu, bleu-bleu. De la même façon, si j'ai eu la deuxième boule rouge de ce tableau-là, eh bien, je peux avoir, à la suite de celle-là, rouge-rouge ou bien bleu-bleu, bleu-bleu. Pareil avec la troisième boule rouge. Et puis, si j'ai eu des boules bleues, mais ici, je vais mettre euh, 3 boules rouges ou bien 3 boules bleues. Alors, je n'ai pas représenté les noms parce que ça devenait un petit peu trop chargé, mais il en va de même pour chacune des 4 boules bleues. Ce qui est intéressant à regarder dans ce schéma, c'est ce que nous appelons en fait un arbre, mais tu vas voir qu'on va pouvoir le simplifier, et bien c'est que finalement, si on regarde bien, après chaque boule rouge, on se retrouve exactement avec le même schéma. C'est-à-dire que si j'ai tiré une première boule rouge, et bien derrière, la possibilité que j'ai, c'est soit 2 rouges, soit 4 bleus. Et de la même façon, derrière chacune des 4 issues bleues du premier tirage, eh bien nous avons exactement le même schéma avec 3 traits rouges et 3 traits bleus. Ça va nous permettre en fait, de synthétiser un petit peu ce tableau-là sous une forme qui va être, tu vas le voir, beaucoup plus lisible. Je vais dire déjà qu'au premier tirage, j'ai 3 possibilités d'avoir du rouge et 4 possibilités d'avoir du bleu. Hein, on a rappelé en bas à gauche de cette image le schéma très compliqué d'où nous venions. Et puis, lorsque nous avons eu du rouge au premier tirage, on a 2 possibilités d'avoir du rouge à nouveau au deuxième tirage et 4 possibilités d'avoir du bleu au deuxième tirage. De la même façon, lorsqu'on a eu du bleu au premier tirage, on a 3 possibilités d'avoir du rouge et 3 possibilités d'avoir du bleu. Alors essayons de voir combien ça fait de possibilités d'avoir rouge et rouge. Eh bien, il y a 2 possibilités de tirer une deuxième boule rouge pour chacune des 3 possibilités d'en avoir eu une lors du premier tirage. Donc 2 fois 3, ça fait 6 possibilités en tout. Et donc, pour avoir rouge et rouge, j'ai 6 possibilités. Pour avoir rouge puis bleu, j'en ai 12. Pour avoir bleu puis rouge, j'en ai 12 également. Et pour avoir bleu puis bleu, j'ai également 12 possibilités. Total, 42 possibilités. Avec cette représentation de mes tirages, j'ai retrouvé finalement exactement le même résultat qu'avec le tableau que nous avions fait précédemment, c'est-à-dire que j'arrive bien à la conclusion qu'il y a 6 possibilités d'obtenir rouge et rouge parmi 42 issues possibles de cette expérience. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de représenter ça sous forme de ce que l'on appelle en mathématiques un arbre pondéré.
Un arbre pondéré, pourquoi? Parce qu'on va marquer des probabilités. Lorsque je fais le premier tirage, la probabilité que j'ai du rouge, c'est 3 sur 7, et la probabilité d'avoir du bleu, c'est 4 sur 7, puisque nous avons 3 boules rouges parmi 7 et 4 boules bleues parmi les 7. Quand on fait le deuxième tirage, si c'est après avoir tiré une boule rouge, il reste dans le sac un total de 6 boules, parmi lesquelles il y a 2 rouges. Donc la probabilité d'avoir une boule rouge après une autre boule rouge, c'est 2 sur 6. Tandis que la probabilité d'avoir une boule bleue après une boule rouge, c'est 4 sur 6. De la même façon, la probabilité d'avoir une boule rouge après une boule bleue, c'est 3 sur 6. Et la probabilité d'avoir une boule bleue après une boule bleue, c'est 3 sur 6. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fin de chaque ligne, je vais faire le produit de ces probabilités. Les probabilités de chacune des sections qui constituent en fait le cheminement vers le bout de cette ligne. La probabilité d'avoir rouge et rouge, c'est 3 sur 7 multiplié par 2 sur 6, ça fait 6 sur 42. C'est bien ce que j'avais trouvé précédemment. Donc je ne suis pas surpris. Comment est-ce que j'obtiens ce résultat-là? Eh bien en faisant le produit de chacune des branches qui conduit au bout d'un chemin. Le chemin qui m'intéresse ici, c'est d'avoir rouge et rouge. Eh bien, la probabilité de ce chemin, c'est 3 sur 7 multiplié par 2 sur 6. De la même façon que la probabilité d'avoir rouge puis bleu, eh bien c'est 3 sur 7 multiplié par 4 sur 6, ce qui fait 12 sur 42. Voilà comment nous avons retranscrit différemment la solution que nous avions déjà trouvée pour ce problème-là. Et tu vas voir maintenant que cette méthode est extrêmement puissante parce qu'elle va nous permettre de résoudre un problème beaucoup plus complexe. Supposons maintenant effectivement que nous avons 13 boules rouges et 18 boules bleues au départ. On voit bien que concevoir un tableau dans lequel nous aurions 31 lignes et 31 colonnes, c'est pas forcément impossible, mais ça devient très très compliqué à faire. Nous allons faire la résolution de ce problème en construisant cet arbre. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage? Eh bien c'est 13 sur 31. La probabilité de tirer une boule bleue au premier tirage, c'est 18 sur 31. Si on a tiré une boule rouge au premier tirage, nous n'avons pas remis cette boule. Dans le sac, il reste 30 boules, dont 12 rouges et 18 bleus. Donc la probabilité au deuxième tirage, lorsqu'on a tiré déjà une boule rouge, d'avoir à nouveau une boule rouge, c'est 12 sur 30. Et la probabilité d'obtenir une boule bleue, derrière une boule rouge, c'est 18 sur 30. Si on a tiré une boule bleue au premier tirage, il nous reste dans le sac toujours 30 boules, mais maintenant nous avons 13 boules rouges et 17 boules bleues. Donc la probabilité d'avoir une boule rouge après une boule bleue, c'est 13 sur 30. La probabilité d'avoir une boule bleue après une boule bleue, c'est 17 sur 30. Si on fait les produits de chacune des branches qui constituent un chemin, eh bien on voit que la probabilité d'avoir rouge puis rouge, c'est 156 sur 930, c'est-à-dire 13 fois 12, divisé par 31 fois 30. Et cela, ça fait 26 sur 155. La probabilité d'avoir rouge puis bleu, c'est 234 sur 930, ou bien 39 sur 155. La probabilité d'avoir bleu puis rouge, c'est également 39 sur 155. Et la probabilité d'avoir bleu puis bleu, c'est 51 sur 155. Nous en concluons que la probabilité qu'Alice tire consécutivement 2 boules rouges est maintenant de 26 sur 155, c'est-à-dire à peu près 0,17. Il me paraît évident que ce résultat, nous n'aurions pas pu l'obtenir avec la technique du tableau qui fonctionnait avec des petits nombres. Et c'est à ça que nous servent ces arbres de probabilité. On s'en servira de plus en plus et je te proposerai d'autres exercices qui vont te permettre de t'exercer avec la construction des arbres de probabilité. N'hésite pas à revoir tranquillement cette vidéo, c'est un petit peu compliqué mais c'est fondamental de comprendre comment on passe de ce problème vu dans le cadre d'un tableau à la constitution d'un arbre de probabilité. Et puis, une fois que tu maîtrises bien ça, que tu auras fait d'autres exercices, n'hésite pas à voir toutes les vidéos de cette playlist. Et encore une fois, merci de ton attention. À bientôt.